Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un petit tuto de Noël. Aujourd'hui, je vous présente le bonnet de Noël qui s'adapte sur les bouchons de champagne. C'est très simple à réaliser, très rapide et en plus vous pouvez en faire plusieurs pour offrir, ça fait toujours plaisir. Voilà, il se présente comme ceci. Donc nous avons le petit pompon au-dessus, le bonnet et la bordure. Et vous voyez, il rentre super bien pour mettre sur vos bouteilles pour Noël. Pour le réaliser, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Nous aurons besoin de 2 couleurs de coton mercerisé, d'un crochet numéro 2,5. Je n'ai pas pris du 3 pour que ça soit bien serré. Après, vous aurez besoin un tout petit peu de ouate pour rembourrer notre petit bonnet, une paire de ciseaux et c'est tout. C'est parti pour le tuto du bonnet de Noël. Pour le tuto, nous allons commencer par faire le petit pompon. Ensuite, nous continuerons à faire des augmentations pour former le bonnet. Et nous terminerons par le bord du bonnet que nous travaillerons en bride. Donc c'est parti. Pour commencer, nous faisons un cercle magique. Donc je viens chercher mon fil dessous, je ramène et je viens faire une maille en l'air. Je resserre un petit peu et je viens faire mes 6 mailles serrées. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la dernière, la 6e. Je resserre un petit peu. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 augmentations afin d'obtenir 12 mailles. Donc je viens chercher la première, je viens piquer dedans et je vais venir faire une augmentation de mailles dans la même maille. Donc je fais ma première augmentation, une maille serrée dans la première maille et je refais une maille serrée dans cette même maille afin d'obtenir ma première augmentation. Et je vais continuer sur les 5 mailles qui me restent et nous aurons à la fin un total de 12 mailles. Nous faisons donc 5 augmentations. On a terminé de faire nos 6 augmentations, on a 12 mailles, on resserre bien notre cercle magique et maintenant nous allons faire 2 rangs de 12 mailles serrées. Donc on va venir piquer dans la première maille, on vient faire notre maille serrée, puis dans la deuxième et ainsi de suite sur tout le tour. Donc vous faites 2 rangs de 12 mailles serrées. Ensuite, pour le rang suivant, nous allons faire 6 diminutions. Donc pour les diminutions, je viens prendre le brin avant de ma maille, le brin avant de la maille suivante. Je me retrouve avec 3 brins sur le crochet. Je fais un jeté, je ramène 2 brins. Un jeté, je ramène les 2 suivants. J'ai ma première diminution, donc je viens de faire ma deuxième. Je viens piquer dans la maille suivante dans le brin avant, puis celle d'après dans le brin avant.
Je fais un jeté, je ramène 2 brins, un jeté, je ramène les 2 suivants. Donc on a déjà fait 2 diminutions, il en reste 4. Je vous dis à de suite. Pour la 6e et dernière diminution, nous allons changer de couleur pour commencer le bonnet. On va piquer normalement dans la maille suivante dans le bras avant, puis celle d'après dans le bras avant. On a nos 3 brins sur le crochet. On fait un jeté, on ramène 2 brins. Et là, au lieu de faire un jeté et de ramener les 2 derniers brins avec le fil blanc, on va prendre notre fil rouge et on va le ramener sous nos 2 brins, comme ceci. Ensuite, nous allons faire un rang de 6 mailles serrées, tout simplement. Donc, je viens piquer dans la première maille qui suit. Je resserre un petit peu mes fils. Hop. Donc, je viens piquer dans la première. Et je vais venir faire une maille serrée. Je vais faire en tout un total de 6 mailles serrées. J'arrive pas à la prendre. Voilà, la première. La deuxième. C'est pas évident parce que c'est tout petit le cercle. La troisième, donc je vous laisse faire vos 6 mailles et je vous retrouve après. On a fait nos 6 mailles serrées, on prend notre petit marqueur et on vient le mettre dans notre maille et on va couper les fils. Donc le fil blanc là on n'en a plus besoin. Ensuite, vous allez tirer sur les 2 fils, voilà, et on va faire un nœud, 2 nœuds, pardon. On fait nos 2 nœuds. Après, vous venez couper, on va rentrer nos fils et on va mettre un tout petit peu de ouate pour rembourrer le bonnet. Donc, on rentre ces fils et vous vous aidez de la pointe des ciseaux pour rentrer un petit peu de ouate. Il n'en faut pas beaucoup, c'est juste pour donner la forme. On a rembourré, maintenant on vient prendre le fil de départ, le fil blanc, on tire bien pour bien resserrer et on va le rentrer avec une aiguille à laine dans le pompon. Donc on le rentre, on le fait ressortir dans une maille, on tire bien, on le fait ressortir. Alors vous repiquez toujours hein, dans le même trou, hein. Vous le faites ressortir 2-3 fois pour que le fil il se fixe bien dans la ouate. Et après, vous n'avez plus qu'à couper et le pompon est terminé. Maintenant, nous allons nous attaquer au bonnet. Voilà, notre petit pompon est terminé. Alors, on va reprendre notre maille. Nous allons passer au tour suivant. À partir du tour suivant et jusqu'à la fin du bonnet,
Nous allons travailler en tour fermé, nous n'allons pas travailler en spirale. Alors, en tour fermé, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque rang, au lieu de continuer la maille suivante comme on la crochette, une bride, une maille serrée, peu importe, on va faire une maille coulée, puis une maille en l'air et une maille serrée ou une bride dans la même maille. Nous allons commencer donc notre premier rang qui sera un rang d'augmentation et nous allons faire une maille serrée dans la première maille, puis une augmentation. On vient faire notre augmentation dans la suivante. Hop, je repique dans ma même maille. Voilà. Et on fait ça sur tout le tour. En fait, tout le montage du bonnet se fait de la même manière. C'est-à-dire nous avons 3 séries d'augmentation par rang et un rang de mailles serrées. C'est-à-dire que là, nous avons une maille serrée, une augmentation et on le répète 3 fois. Et à chaque rang où nous avons des augmentations, nous répétons l'augmentation 3 fois. Donc là, on a fait une maille serrée, une augmentation. Il nous reste à faire une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, une augmentation. Je vous laisse faire le petit tour et je vous retrouve après pour la première fermeture du rang. On a terminé notre premier rang d'augmentation qui est le rang numéro 2, puisque le rang numéro 1, nous avons fait 6 mailles serrées. Donc le rang numéro 2, on a une maille serrée, une augmentation, on a un total de 9 mailles. On va fermer ce rang. Donc on va venir dans la première maille du tour suivant. On va faire une maille coulée. Alors, une maille coulée. Puis une maille en l'air. Et dans cette même maille, vous allez venir repiquer et vous allez venir faire une maille serrée qui comptera comme la première maille de notre rang. Et là, on va faire un rang de 9 mailles serrées. On a terminé notre rang de 9 mailles serrées. On va fermer le rang. Donc, faites bien attention de ne pas venir piquer ici ou là. Voyez, la première maille, elle se trouve ici. Là, nous avons la maille coulée, ici. Et là, juste après, on la voit, c'est la maille en l'air. Donc, ces 2 mailles ne comptent pas. C'est les mailles de fermeture du tour. On vient piquer ici. Là, c'est la maille coulée. Là, c'est la maille en l'air. On vient piquer là, qui est la première maille du tour. Donc, on vient piquer ici. On ferme le tour. Alors, le départ est toujours un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, donc c'est très serré. Mais plus le bonnet va s'élargir, plus ça sera facile de crocheter. Donc, il suffit d'avoir un petit peu de patience au départ. C'est un peu plus lent, mais après, ça va vite. Donc, là, je fais ma maille coulée. Après, je viens faire ma maille en l'air. Et je viens repiquer dans la même maille pour faire une maille serrée. Et j'ai la première maille du tour suivant. Pour le tour suivant, qui sera le tour numéro 4, le rang numéro 2, c'était une maille serrée d'augmentation. Le rang 3, on a fait un rang de 9 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, vous allez répéter 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous aurez un total de 12 mailles. Vous arrivez à la fin du rang. Vous faites attention de ne pas oublier de fermer votre rang. Dans la première maille du tour suivant, vous faites une maille coulée, puis une maille en l'air, puis une maille serrée dans cette même première maille. Et vous continuez ainsi de suite. Je vous retrouverai à la fin du bonnet. Je vais vous expliquer chaque rang pour les augmentations. Alors, pour notre tour, donc numéro 4, on a dit qu'on faisait 2 mailles serrées, une augmentation, et à chaque fois qu'on fait un rang de mailles serrées et d'augmentation, on le répète
on répète 3 fois l'augmentation. Donc, quand on a fait 2 mailles serrées, une augmentation, on répète 3 fois, on a 12 mailles. Pour le rang numéro 5, rang de 12 mailles serrées. Le rang numéro 6, répétition 3 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. On obtient 15 mailles. Le rang numéro 9, 15 mailles serrées. Le rang numéro 8, une répétition 3 fois de 4 mailles serrées, une augmentation, on obtient 18 mailles. Rang numéro 9, 18 mailles serrées. Rang numéro 10, on répète 5 mailles serrées, une augmentation, on a 21 mailles. Le rang numéro 11, un rang de 21 mailles serrées. Rang 12, on répète 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation, on a 24 mailles. Rang 13, un rang de 24 mailles serrées. Rang 14, répétition 3 fois de 7 mailles serrées, une augmentation, on a 27 mailles. R15, 27 mailles serrées. R16, répétition 3 fois, 8 mailles serrées, une augmentation, on a 30 mailles. R17, 30 mailles serrées. R18, répétition 3 fois, 9 mailles serrées, une augmentation, on a 33 mailles. Rang 19, 33 mailles serrées. Rang 20, répétition 3 fois, 10 mailles serrées, une augmentation, on a 36 mailles. Et le rang 21, on fera 36 mailles serrées. Et moi, je vous retrouve juste à la fin du rang pour changer la couleur. Bon crochet pour votre petit bonnet et à de suite. On a terminé nos rangs d'augmentation. On arrive à la dernière maille du rang et on va changer de couleur pour faire le bord de notre bonnet. Je viens piquer dans ma maille, faire un jeté ramener et au lieu de prendre mon fil rouge, je vais prendre le blanc et je vais ramener mes 2 brins sous le jeté en blanc. Voilà. Donc j'ai plus besoin de ma laine rouge, je vais la couper. Voilà. On a changé de couleur. Maintenant on va continuer à crocheter. On va faire dans un premier temps un rang de mailles serrées. Donc on n'oublie pas, on vient fermer notre tour.
on fait une maille coulée, une maille en l'air et on repique dans la même maille. On vient faire une maille serrée. Ensuite, sur tout ce tour, nous allons faire un rang de mailles serrées. Donc là, je fais ma maille serrée qui marque la première maille de mon rang et je continue ainsi de suite sur tout le tour en maille serrée. On se retrouve à la fin de ce rang. On est arrivé à la fin de notre rang de mailles serrées. On vient faire les dernières mailles et la dernière. Ensuite, je vais prendre un petit marqueur pour stopper ma maille et on va venir nouer les deux fils de changement de couleur. On serre un petit peu. On fait un petit nœud. On coupe et on vient mettre un petit point de vernis pour fixer notre nœud pour pas qu'il se défasse. Tout simplement, mettez un petit point de vernis incolore, ça marche très bien. Voilà. Maintenant, nous allons, comme on l'a fait dans les tours précédents, fermer le rang. Donc, je viens récupérer ma maille et je viens faire ma maille coulée. Donc, vous vous rappelez, on ne prend pas la première qui correspond à la maille coulée, ni la deuxième qui correspond à la maille en l'air. On vient piquer dans la première maille du tour qui est ici. On vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air. Et pour le tour suivant, au lieu de commencer par une maille serrée dans la même maille, on va faire des brides. Nous allons faire 2 rangs de brides. Donc je vais faire ma première bride dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée. Donc je fais un jeté. Je viens piquer dans ma maille, un jeté, je ramène 3 brins, un jeté, je ramène mes 2 brins, un jeté, je ramène les 2 suivantes et je continue. Un jeté, je viens piquer dans ma maille, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène 2 brins, un jeté, je ramène les 2 suivants. Je refais une fois avec vous. Un jeté, je viens piquer dans la maille, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène 2 brins, un jeté, je ramène les 2 derniers. Donc vous faites tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang pour fermer. On arrive à la fin de notre tour. Je viens faire une dernière bride. Voilà. Ensuite, je ne prends pas les mailles suivantes, c'est-à-dire la maille coulée, la maille en l'air. Je viens piquer ici. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, et dans la même maille, je viens faire ma bride. Donc je fais un jeté, je repasse dans la même maille et je fais ma bride. On continue ce rang de la même manière en faisant que des brides et je vous retrouve à la fin du rang pour faire le rang de finition. On a terminé notre rang de brides, on va fermer notre rang, mais cette fois-ci on ne va pas faire une maille coulée, une maille en l'air et une maille. On va simplement faire une maille coulée puisque nous allons faire un rang de finition en
terminant que par des mailles coulées, qui nous donnera cet aspect. Voilà. Donc, je vais venir piquer dans ma première maille. Donc, je saute celle-ci. Je viens piquer. Je viens faire ma maille coulée. Hop. Je viens dans la deuxième, je refais une maille coulée. Et on fait ça tout le tour. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit marqueur pour marquer la première maille de votre tour. Donc, 1, 2. Et je vous dis à de suite pour la fin du tuto. Nous avons fini le dernier rang. Maintenant, je viens faire ma dernière maille coulée. Après, je viens dans la première. Je refais une maille coulée. Une maille en l'air. Je coupe mon fil et je tire. Voilà. Donc maintenant, on va prendre une aiguille à laine. On va passer notre fil blanc. On va repasser notre fil dans plusieurs mailles. On va essayer de les passer dessous pour pas que ça se voit. Passer plusieurs fois. Et on va faire un petit nœud pour arrêter notre fil. Donc vous passez sur l'intérieur des mailles en faisant attention que ça ne ressorte pas ici. Là je viens repiquer dans une maille. Hop. Je sors mon fil, je fais un petit nœud et je coupe. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on met une petite pointe de vernis incolore pour arrêter notre nœud. Tout simplement, hop, c'est exactement la même chose que si l'on met un point de colle. Voilà. Donc nous voilà arrivés à la fin de notre petit tuto de Noël, à savoir notre chapeau pour notre bouteille, notre bonnet pardon, pour notre bouteille de champagne. Voilà. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce tuto de Noël, notre petit bonnet pour notre bouteille de champagne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Personnellement, je trouve que c'est une petite décoration sympa et facile à réaliser pour les fêtes de Noël. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez en faire plusieurs pour les offrir lorsque vous êtes reçu. Ça fait toujours plaisir et puis c'est cute. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, un très joyeux Noël à tous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.